Depuis 1723, le lapin angora a conquis ses lettres de noblesse en France. Ces années d'expérience et de recherche constante ont permis d'aboutir à une qualité incomparable. Avec l'UTALAF, qui regroupe l'ensemble des éleveurs du territoire, partez à la découverte de l'angora français. L'angora est une merveilleuse fibre textile. Elle fait partie des 4 fibres textiles dites nobles en dehors de la laine de mouton. Ces fibres, c'est le mohair, le cachemire et l'alpaga, et donc l'angora qui est produit par le lapin angora. Parmi les angoras, c'est évidemment l'angora français qui apporte des qualités supplémentaires par rapport aux qualités traditionnelles de l'angora. Le lapin angora est un animal qu'on élève dans des cases individuelles suffisamment vastes pour qu'il puisse vivre pendant plusieurs années. C'est très écologique puisque l'angora est à ma connaissance le seul animal qui meurt de vieillesse, à part les animaux de compagnie. La production a beaucoup augmenté grâce à la sélection appliquée par l'INRA en collaboration avec les éleveurs. L'angora français se différencie par sa qualité de fibre. On a donc travaillé également l'amélioration de la qualité du poil, en recherchant des toisons qu'on appelle jarreuses, c'est-à-dire dans lesquelles les fibres les plus longues, celles qui font 12 cm, sont les plus nombreuses. Le lapin angora est élevé sur litière de paille. Là aussi, ça reste un des derniers lapins à être élevé sur litière, donc confortablement. Curieusement, la litière permet à la toison de rester beaucoup plus propre que si on les élevait sur grillage. Bon, le confort, évidemment, est bien meilleur pour le lapin, mais également l'éleveur y a intérêt, car la paille absorbe l'urine, absorbe les crottes, et finalement, le lapin reste beaucoup plus propre. L'alimentation, évidemment, a évolué, parce que le potentiel de production du lapin angora a presque doublé, comme on a dit, donc l'alimentation traditionnelle à base de céréales ou de foin est souvent insuffisante. Ceci dit, les éleveurs y restent très attachés, à juste titre, mais on est obligé la plupart du temps de compléter avec un granulé relativement riche en acides aminés soufrés pour permettre au lapin de produire justement son 1,5 kg de kératine par an. Petites unités aux aménagements simples et fonctionnels, les élevages regroupent généralement de 100 à 300 lapins. La première fois, à l'âge de 2 mois, puis ensuite toutes les 14 à 15 semaines, le lapin est dépilé manuellement. Les éleveurs français restent très attachés à la récolte manuelle par dépilation et non pas à la tonte, procédé utilisé pour tous les autres lapins angora à travers le monde. La qualité de repousse après une dépilation est nettement meilleure qu'après une tonte. L'INRA a mis au point il y a 20 ans une technique permettant la dépilation du lapin en 15 minutes au lieu des 30 à 40 nécessaires précédemment, et ce grâce à l'utilisation d'une plante à effet dépilatoire de la famille des mimosées, le lagodendron. 5 à 6 jours après avoir absorbé cette plante, le poil tombe pratiquement de lui-même. L'utilisation de cette technique rend donc la dépilation parfaitement indolore pour l'animal. De plus, afin de le protéger de tout choc thermique éventuel, l'éleveur prend soin de laisser un dos, sorte de petite laine protectrice. La fiche de pointage, remplie à l'issue de la récolte, permet d'apprécier la quantité et la qualité de la toison et participe ainsi à l'amélioration génétique de l'espèce. La sélection et le mode de récolte permettent d'avoir des longueurs de mèche de 7 à 12 cm, caractéristique fondamentale pour l'obtention d'une laine fluffée à poils longs. Le lapin angora français se caractérise par la présence de poils d'une longueur exceptionnelle au sein de chaque mèche, les jarres. Le lapin angora ne possède ni glande sébacée, ni glande sudoripare. Son poil est donc sans graisse et parfaitement sec. De ce fait, il est travaillé tel quel, sans aucun traitement préalable, et cela en vue de l'obtention d'un fil de haute qualité.
Le fil ainsi obtenu est doublé. La laine est ensuite mise en écheveau, teintée et conditionnée en pelote. Justement pour pas que ça s'en aille. La blancheur de l'angora offre toutes les possibilités de teinture, une gamme de coloris chatoyants, des tons pastels aux tons vifs, en passant par les tons classiques. Après le séchage, le fluffage est la partie secrète de la transformation. Cette opération donne à la laine son aspect et son toucher si caractéristiques de l'angora français. C'est à l'issue de tout ce processus et grâce aux soins apportés à chacune de ces étapes que l'on obtient cette pelote d'une qualité incomparable, l'angora, qualité et douceur de France. L'ensemble des produits manufacturés avec cette laine bénéficie des caractéristiques particulières de l'angora français: douceur au toucher, légèreté, capacité d'absorption de l'humidité, douce chaleur. De plus, les poils angora français plus longs tiennent mieux dans le fil, évitent le feutrage, rendent le tricot plus gonflant et facilitent l'entretien. Pour toutes ces raisons, l'Utalaf, en collaboration étroite avec l'ensemble des partenaires de la filière, garantit la qualité constante et l'authenticité d'une fibre d'exception. L'angora qualité et douceur de France, une matière noble, incomparable, irremplaçable.